Story time, je vais en Algérie pour un décès familial, un drame familial. Je me retrouve à l'aéroport complètement perdue avec ma sœur, mais complètement à la ramasse. Et tout l'aéroport se mobilise pour nous aider. Et du coup, je fais la une des médias algériens. Je vous raconte. Sachez que je me souviens pas de tout, parce qu'on était dans un état de drame émotionnel. On aurait dit, franchement, d'ailleurs, merci à tout le monde. Hein. Merci. On était des zombies dans l'aéroport. Je crois que c'est ça aussi qui a dû faire mal au cœur aux gens. Et je tiens vraiment, vraiment à rendre hommage à la générosité algérienne. C'est légendaire et j'avais envie de leur rendre hommage. Donc je le fais. Je vous explique. En fait, avec une de mes sœurs, bon, en fait, j'ai un frère jumeau, 3 petites sœurs qui sont bien plus grandes que moi de taille. Bref, on a perdu notre chère maman d'amour, notre reine, notre essentiel, notre oxygène. Je sais même pas quoi dire. Même d'ailleurs, toute la famille a été déstabilisée parce que vraiment, notre maman, c'est celle qui gérait vraiment toute la famille. Donc malheureusement, bah, on l'a perdue. Donc, je vous laisse imaginer l'état psychologique dans lequel nous pouvions être. Je sais même pas lequel des voyages, parce qu'on a fait le premier voyage pour l'enterrement. Après le 40e jour, nous sommes repartis. Et après, il y a mon tonton, malheureusement, qui est décédé. Bref, en tout cas, on arrive à l'aéroport d'Alger. C'est très important. Je suis encore émue tellement, mais les Algériens, je vous aime. Je précise, je suis pas touriste, hein. Je suis franco-algérienne. J'ai les 2 nationalités, hein, d'accord? Mais c'est mignon quand même et je vous aime. J'ai grandi entre la France toute l'année et l'été chez ma grand-mère Yemma, dans l'est de l'Algérie. Voilà, je dirais pas la ville exacte. C'est vers Annaba. Bref, on arrive, on est à la ramasse avec ma sœur, mais quand je vous dis à la ramasse, on n'est pas dans un état normal. On n'a pas d'énergie, on est vidé de tout, on est là, on regarde, on est parti, on n'a même pas pris d'argent, on n'a rien prévu. On s'est dit on va retirer à l'aéroport, normal. Il s'avère que ce jour-là, manque de chance, ça n'arrive pas tout le temps, mais je crois que les distributeurs étaient out, c'est-à-dire impossible. Du coup, on est complètement, bah du coup, on n'a même pas de carte pour téléphoner, on n'a rien en fait. On n'a rien. On est arrivé à l'aéroport, mais dans un état lamentable. Secondaire, tertiaire, quatorzière, tout ce que vous voulez. Un état pas normal, en sidération totale. On n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Je parle bien sûr de la mort de notre chère maman d'amour. Voilà, et on savait que notre tonton, il allait, il allait pas tenir, et voilà. Bref, donc à un moment donné, on cherche, et je pense que vraiment, les Algériens ont vu qu'il y avait 2 jeunes femmes qui se baladaient à l'aéroport. Même là, j'ai envie de pleurer, vous voyez. On était tellement à la ramasse qu'on n'a même pas prévenu nos cousins de l'horaire précise à laquelle on arrivait. Bref, on était déphasés. Donc les Algériens voient 2 filles chercher, vous voyez, je suis encore émue, chercher, enfin, on sait pas quoi faire, je suis à 2 doigts d'aller voir le taxi, lui dire, écoute Rouya, s'il te plaît, Hamjedek, viens, ramène-moi dans ma famille, sauf que j'ai pas l'adresse, hein, au passage, et je te paye quand j'arrive, mais ma tête, elle voulait pas fonctionner, et c'est moi la grande sœur, hein. Du coup, on est là, on est en train de chercher des solutions, à un moment donné, on s'assoit, on est fatigué, et voilà, bref, on commence à avoir les larmes aux yeux. Après, on se reprend parce que on est quand même des Algériennes, on est forte, on y va. Et à un moment donné, alors, si je me souviens bien, parce que je vous dis, je n'étais pas dans un état normal. Il me semble que j'ai vu une agence ouverte dans l'aéroport, une agence de quoi, je n'en sais rien. Il y avait que des messieurs, j'ai un peu la... Je suis timide, la hachma, mais bon, j'y vais. J'ai excusez-moi, j'explique. Je dis voilà. Alors en plus j'ai des trémolos dans la voix parce que je suis complètement fatiguée, à la ramasse. J'ai dit excusez-moi, on cherche un distributeur, on doit aller chez nos cousins. On est complètement à la ramasse. Enfin ils ont bien vu là que ça allait pas du tout. Je sais même pas si on leur a dit qu'on était en deuil, pas en deuil. Je sais même pas ce que j'ai raconté. Je me souviens de rien. Tout ce dont je me souviens. Écoutez-moi bien, j'en suis encore émue. C'est qu'ils nous regardent, ils se regardent. Et je les vois en train je les vois en train de sortir des billets, mais normal en fait. Mais des billets. Alors que c'est pas du tout ce qu'on demandait. On n'est pas comme ça, nous on gratte pas, mais pas du tout. Mais je vous dis pas comment c'est rentré dans mon cœur.
Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je sais pas si à Charles de Gaulle, il m'aurait fait ça. Hein. Je crois pas du tout même. Hein. Et là, j'ai dit, non, 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 c'est pas du tout. Non, merci, non, non, mais c'est pas ça. On leur dit, non, non, mais nous, on demande pas d'argent. On demande juste à ce que vous nous expliquiez comment on peut aller là, 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 on va se débrouiller. Il a dit, ma fille, tu vas te débrouiller de rien du tout. Tu prends l'argent. C'était quand même une bonne somme. Hein. Il m'a pas juste donné pour le taxi. Une bonne somme. Et il m'a dit, non, 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 t'y vas, vous y allez. Comme ça, vous y allez en sécurité. Moi, je serai en sécurité de vous savoir en sécurité. Mais on se connaît pas. Et pour autant, ça te tient autant à cœur. Et je sais plus qui sont ces messieurs, je ne me souviens de rien. Pourtant, il me semble que j'avais pris leurs coordonnées, mais j'étais tellement à la ramasse. Donc, à travers ce TikTok, je voudrais rendre hommage réellement à la générosité algérienne. Vous m'avez, dans le taxi, mais qu'est-ce qu'on pleurait? Mais de bonheur et de bienveillance, en fait. C'est tellement dur de connecter les neurones à ce moment-là, mais c'était trop dur d'accepter la réalité. Et là, on a des anges gardiens dans un aéroport, je sais même plus qui ils sont. J'aurais tellement voulu les remercier, je sais même pas où j'ai mis le numéro. Mais j'en profite, juste merci à vous, messieurs, de l'aéroport. Merci aux Algériens, en règle générale. Vous nous avez fait du bien, vous voyez, je suis encore émue et je vous aime. Bon, du coup, par contre, un peu la petite teon, c'est que j'ai fait la une des médias, en plus avec ma robe du matin, où j'aurais pu être un peu plus couverte. Mais bon, c'est le cœur qui parle et la preuve, ils jugent pas. Qu'est-ce que je vous aime, les Algériens. Et c'est tous mes cousins qui me disent le lendemain, cousine, t'es dans les médias algériens. Oh, c'est pas le moment. Et en fait, pareil, ça m'a encore fait pleurer. Et non, ça me touche et j'en garde. Mais, de toute façon, j'y retourne bientôt hein, pour aller voir ma chère maman. Hein. Voilà, ils m'ont tonton du coup. Mais un souvenir tellement doux et agréable et tellement réconfortant. Algérie, je t'aime. Algérien, Algérienne, je vous aime et merci. Je suis franco-algérienne, je suis pas touriste. Je vous aime.